Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle émission 100% Paris Turf. On prend la direction évidemment de l'hippodrome de Vincennes ce dimanche pour la très belle réunion du prix de Cornulier. Ce sera encore plus beau, on va dire, dans une semaine pour le week-end du prix d'Amérique. Et Cédric, tu nous accompagnes encore une fois cette semaine. Salut à toi. Oui, bonjour Romain, bonjour à tous. Allez, on entre dans le vif du sujet tout de suite. 9 courses au programme à partir de 13h23 pour le prix de Brucourt, la première pour des 5 ans. Bon, on va y aller gentiment. Ils ne sont que 7 au départ de cette première épreuve. Ouais, et au départ, un grandissime favori, même si on devait désigner un péno dans cette réunion, ce serait lui. C'est le numéro 4, King Ah, Luke. Ouais, un d'accord. pensionnaire de la famille Duval d'Estaing qui a été ménagé pendant plusieurs mois. Il est en gros retard de gain. Il vient de s'imposer ici même à Vincennes. Alors, certes, l'écart était faible, mais il a gagné de ce que son driver a voulu, comme le dit l'expression consacrée. C'est un cheval qui ne devrait avoir aucun problème à confirmer. Maintenant, il risque d'être à 4 ou 5 pour 10. Hein. Faut pas trop s'enflammer. Faut pas s'attendre à bon rapport. Bon. Par contre, pour la deuxième place, c'est beaucoup plus ouvert. Et finalement, j'ai choisi le 3, King of Race. Alors, il vient de s'imposer aussi à Vincennes, facilement, mais c'est sur un 2100 mètres. Et l'opposition était quand même pas la même. C'était un tout petit prix de série ce jour-là. Maintenant, il l'a fait quand même avec une certaine marge qui l'autorise à avoir plus de prétention désormais. On enchaîne avec la deuxième, le prix de la Ferté-Massé, Cédric, et des poulains de 3 ans qui sont réunis. Ils sont 9 au départ sur la longue distance de 2700 mètres de la grande piste. Ouais, là encore, un cheval qui s'impose comme un logique favori, c'est le numéro 9, Mathieu Cambo. La dernière fois, c'était sur ce même parcours des 2700 mètres de la grande piste, parti au galop. Il a effectué un joli retour pour se classer deuxième d'un autre poulain prometteur, Make a Dream. Donc il faut le racheter sans hésiter. Il devrait pouvoir s'imposer, même s'il devra se méfier du numéro 7, Mystic Sonato. Alors certes, qui fait une petite rentrée, on ne l'a pas revu depuis le mois de novembre, mais ce jour-là, il était deuxième d'un bon poulain à Sébastien Garoto. Maestro River qu'on a vu depuis face au meilleur. Donc je lui fais confiance à ce Mystique Sonato, un poulain en devenir. Le prix Michel Marcel Goujon, c'est la troisième course du programme. Ils sont encore 9 au départ, mais là on monte clairement de catégorie avec des concurrents de 6 ans. L'excellent Jabalpur est au départ. C'est un groupe 3, le premier groupe de la journée. Et là aussi la distance est de 2700 mètres. Est-ce que Jabalpur, Cédric, est ton favori? Ouais, c'est un joli lot et j'en ai fait mon favori. Il reste sur 3 victoires. On sait qu'il est très estimé par la famille Chavat, qui l'estime capable de rivaliser avec les meilleurs de la génération à l'avenir. Alors certes, le lot est bien composé, mais c'est un cheval quand même qui est capable de tout faire. Il peut aller devant, il peut attendre aussi et placer sa pointe de vitesse. Il court pas tout seul. Et numéro 2, Jingle Dupont. C'est un cheval quand même qui est sur la montante, comme le confirme son dernier succès. Ce jour-là, il repoussait juste de Loison, assez sûrement. Il est capable de confirmer, mais il va lui falloir franchir quand même un petit palier supplémentaire. Le prix de Cornulier, le tant attendu prix de Cornulier, se disputera aux alentours de 15h15, comme le veut la tradition sur l'hippodrome de Vincennes, puisque cette épreuve est souvent support du Quintet. Ce sera le cas encore avec 18 concurrents cette année. Bon, je vous passe les conditions, 4 à 11 ans sur 2700 mètres grande piste, évidemment, avec ce qui se fait de mieux et ceux qui sont surtout pas blessés cette année, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés au trot monté qui auraient pu prétendre au prix de Cornulier. Et là, malgré tout, on a un lot. Alors, comment tu le caractérises déjà ce prix de Cornulier, toi, Cédric, avant de rentrer dans l'aspect pronostic? Est-ce que c'est une course ouverte? Est-ce que c'est une course facile pour toi à déchiffrer? Ah non, c'est une course difficile à déchiffrer, course ouverte. Alors les femelles semblent prendre domination là dans cette course. D'ailleurs, j'en ai fait toutes mes favorites, mais c'est difficile d'en détacher une plus que les autres. Alors Et justement, dis-nous oui. quelles sont tes favorites dans cette course. Alors finalement, j'ai quand même mis Gazelle de Val, le numéro 5 en tête. Elle a couru 7 fois au trot monté et elle a gagné les 7 fois. La dernière fois, c'était dans le prix du Calvados. Elle le montait pour la première fois à cet échelon. Et elle a été devant. On la connaissait plus comme une attentiste, mais elle a montré qu'elle pouvait aussi aller devant. Alors, certes, les conditions vont pas être les mêmes cette fois-ci parce qu'on l'a laissé un peu faire la dernière fois. Et je pense que Mathieu Mautier va cette fois-ci pratiquer la course d'attente. Et on sait que c'est une jument qui est meilleure dans ce cas de figure. Et elle a un finish quand même assez extraordinaire comme elle l'avait montré les fois précédentes. On sait que souvent dans un prix de Cornulier, il y a beaucoup de trains et ça devrait la servir. Et justement, j'ai placé en deuxième position une jument qui devrait faire beaucoup de trains, c'est le numéro 8, Jumba de Gaze. Une jument de classe dans les deux spécialités. La dernière fois, elle a gagné brillamment au trot monté. Elle va être déférée des 4 pistes, ça lui est arrivé très peu de fois dans cette spécialité. Et je la pense capable d'un numéro.
Mais évidemment, le numéro 17, Idéal Duchesne, hein, on connaît sa qualité. Elle a été préparée avec soin pour ce grand objectif. Même si elle ne m'a pas emballé plus que ça les 2 dernières fois. Alors bon, c'est vrai, la dernière fois, c'était une course de préparation. Mais la dernière fois, elle a gagné, mais pas non plus de façon si brillante que ça. Certains diront sur 2100 mètres qui ne sont peut-être pas sa meilleure distance. Oui, c'est vrai. Mais je me méfie aussi beaucoup, c'est du numéro 13, Ina Durib. C'était une de mes favorites l'année dernière déjà. Oui. Elle avait un petit peu déçu, mais la jument, elle revient en forme et surtout, elle n'a pas été déférée depuis plusieurs mois. Et on l'a déjà vu réaliser de très grandes performances dans ce cas de figure. Donc attention à ce numéro 13, Ina Durib. Elle est capable de mettre tout le monde d'accord. Ouais, c'est une course intéressante. Et puis, on n'a pas cité Jezabel B qui vient de s'imposer, Jewel Candolfa qui revient, qui a joué un peu à cache-cache, est venu dans la liste des probables et on est ressorti, on est revenu finalement pour être au départ. Bref, une édition ouverte avec, on a bien compris ta position, notamment Gazelle de Val, le numéro 5. Et puis Jumba de Gaz. Comment tu vois le déroulement de course? Plutôt Jumba de Gaz aux avant-postes, c'est Ouais, ça, voilà, et ouais. Gazelle de Val qui attend un peu? Ouais, voilà, c'est un peu ça. Je vois bien Jumpa de Gaz aller devant, puis comme c'est une jument très dure, essayer d'user ses rivales au train. Enfin, je dis ses rivales, ses rivaux, parce qu'il y a aussi des mâles. Faut pas les négliger, mais bon, ça semble promis à une femelle quand même, ce sacre. Ouais, c'est ça. Et tu pourrais presque dire c'est rivales puisque toutes les dernières éditions, enfin Mm. toutes entre guillemets si on remonte jusqu'à Bilibili, ont été décrochées par des juments. Bon, en tout cas, c'est une course intéressante pour le jeu qui est pas si facile que ça à déchiffrer. Il va certainement falloir allonger un peu les combinaisons au niveau du Exactement. quintet pour toucher l'ordre, puisque c'est ce qui nous intéresse. La cinquième course, on enchaîne avec le prix d'Espalion. On redescend notamment de catégorie, puisque là, on a affaire à des juments d'âge 7 à 11 ans sur 2007, qui sont de niveau quintet, hein, assez Ouais. bon quintet d'une manière générale. Mm. Ouais, c'est le cas d'ailleurs du numéro 12, Idole de Méat, une jument de qualité que souvent remarqué d'ailleurs, que ce soit en province ou en région parisienne. C'était le cas l'avant-dernière fois dans un bon lot face au mâle. Ce jour-là, elle finissait très plaisamment. Elle a recouru depuis une fois en province, alors certainement en vue de cet engagement favorable. D'ailleurs, en province, elle était ferrée et là, elle va être déférée des 4 pieds. Elle a très peu déçu dans ce cas de figure. Je pense qu'on peut lui faire confiance malgré un driver, Frédéric Guinut, qui est moins expérimenté évidemment que les grands pilotes, comme Eric Raffin qui sera au sulky numéro 10, Illusion d'amour. Mais Illusion d'amour, il lui faut absolument un bon parcours pour placer sa pointe de vitesse finale. Je pense qu'elle a un peu moins de qualité que Idole de Méat. Idole de Méat, le numéro 12. La sixième course, c'est le prix Céline Leclerc. On revient au trot monté après le Cornulier, à un niveau forcément inférieur, mais malgré tout avec des chevaux qui tiennent la route. 2100 mètres, 2175 mètres à parcourir pour ces chevaux européens de 6 à 11 ans. Ouais, là encore, c'est une belle course au trot monté, mais très ouverte. Ils sont nombreux à pouvoir viser les premières places. J'accorde une légère préférence à l'As, Jason du Corroy. La dernière fois, il ne faut pas tenir de son échec à la clé. Il a fait beaucoup trop fort et en plus, il est tombé sur un os avec Juséo qui l'a fait plier pour finir. Mais la dernière fois que c'était présenté au trop monté, même les 2 dernières fois, il gagnait justement avec son apprenti, Tamara Mathias Maisonnette, qui s'en sert très bien. C'est un cheval de qualité qui a déjà prouvé de la qualité face aux meilleurs de sa génération au monté. Donc je lui fais confiance. Et je lui oppose le 12, Inek des Bosques, alors, qui avait gagné un fois avec Alexandra Brivard, qui cette fois-ci avec l'hôte du Val d'Estaing de la course, le 13 Eros Zola, mais en fait, Mathieu Mautier est souvent le partenaire d'Ilenc Desbosques. Ilenc Desbosques, il m'a un petit peu déçu la dernière fois, même s'il a gagné. Je m'attendais à une plus belle victoire de sa part. Je pense qu'il a plus trop de marge. Attention quand même de ne pas en faire un show favori. C'est noté. La septième course, le prix de Chambord, avec des chevaux d'âge, oui encore, puisqu'ils sont âgés de 7 ans. Ils vont s'affronter sur les 2175 mètres de la grande piste. Ils seront 13 dans cette épreuve. Quels sont tes deux favoris, Cédric? Ouais, il a fallu faire un choix, pas facile là encore. Le numéro 8, un 10 d'argent. Il a 2 parcours dans les jambes. C'est un cheval de qualité, on l'avait vu par le passé. Gagné en force sur l'hippodrome de Vincennes. Alors, il va être déféré des antérieurs cette fois-ci. On suppose que c'est un objectif visé par Mathieu Abrivard. Je l'ai légèrement préféré au 12, Ilio Mento, qui ne sera pas sur sa distance de prédilection, mais il a fait des sacrés trucs en province. Il risque de finir fort. Attention au dernier tournant, il a toujours du mal à le négocier. C'est un peu son point faible, ce numéro 12, Ilio Mento.
C'est noté. On revient à un très bon niveau dans la 8e et avant-dernière course du programme puisque c'est un groupe 3 avec des 5 ans de très bonne qualité. Je vais te laisser la parole tout de suite pour en parler. On a un lot intéressant. Pas beaucoup de partants, mais un lot intéressant. On peut quasiment pas enrayer. Hein. Le 6 Edgar Saba, l'autre fois, il a fait une faute en pleine. Non, mais en fait, les courses sont très ouvertes toute la journée. C'est une réunion vraiment difficile à étudier. Et même quand il y en a que 9. Ouais. Donc le numéro 6 Edgar Saba, l'autre fois, il a fait une faute en pleine, mais il a fait un joli retour. Alors, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'il ne va pas être déféré des 4 cette fois-ci, il est que déféré des antérieurs. Les dernières fois, il a pris des belles places, mais il ne s'est pas imposé. C'est peut-être pas vraiment un gagneur. Et un an, je ne savais pas trop qui non plus. Il n'y en a pas d'autres qui m'emballent plus que ça. Parce que le numéro 9, Kamehameha, va être déféré des 4 pieds pour la première fois. Mais est-ce qu'il est revenu à son ancien niveau? C'est vrai que sur son niveau d'il y a 3, quand il avait 3 ans, deuxième du Critérium des jeunes, il aurait une première chance. Donc, je lui fais timidement confiance, mais voilà. Après, il y a également Queen Winner, mais Queen Winner, la dernière fois, elle a eu un problème d'allure. Est-ce que ça va aller mieux cette fois-ci? Elle est dépendante du parcours et il y a les deux à Brivard également qui ont besoin de rassurer. Et on va conclure l'étude. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Je vais dire, c'est vraiment une course très, très ouverte que cette 8e course-là. Vraiment une question de parcours entre eux. D'accord, malgré le petit nombre de partants, on va dire. Et donc on conclut avec le prix de la Beauce. Alors le prix de la Beauce qui est particulièrement intéressant, je trouve, avec des 4 ans de qualité sur 2100. Ouais, c'est vrai, c'est des 4 ans d'avenir. Plusieurs chevaux à suivre d'ailleurs. Le numéro 7, Lutin Jabba, l'autre fois, a loupé son départ sur 2175. Il s'est retrouvé à 30 mètres des premiers. C'était impossible pour lui ensuite de revenir. Il a quand même pris une bonne 3e place malgré une faute dans le dernier tournant. Il s'est bien relancé. Il va être allégé par rapport à cette course. Je pense que cette fois-ci, Jean-Michel Bazir va être beaucoup plus offensif. Mais je me méfie aussi beaucoup du numéro 11, Lorenzo Chenu. Un cheval perfectible qui avait gagné ses 2 premières courses. En début de meeting, il n'était pas au top. Et là, il est sur la montante. L'autre fois, il a échoué de peu pour la victoire. Il va être aussi déféré des postérieurs pour la première fois. Il va pas être plus mal en venant de l'arrière en seconde ligne. Donc, lauréat également potentiel, ce numéro 11, Lorenzo Chenu. C'est bien noté. Merci Cédric pour l'étude complète de cette réunion de dimanche 19 janvier 2025 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, jour de Cornulier. On ne se quitte pas sans que tu nous donnes ton coup de cœur, ton conseil de jeu pour la réunion. Une jument qui ne sera peut-être pas écrasée d'argent, avec justement, parce qu'elle ne sera pas associée à un pilote, c'est le 512, Idole de Méat. La cote peut s'avérer spéculative et par rapport à sa qualité. Avec son entraîneur, propriétaire au Sulky, Frédéric. C'est plaisir, ouais. Guinut, exactement, avec cette jument régulière de qualité. Merci Cédric, merci à Laurent également qui nous a aidé à vous proposer, je vais y arriver, cette émission. On va se retrouver très vite sur ces émissions 100% Paris Turf, 2 fois la semaine prochaine puisqu'on aura 2 réunions tout à fait exceptionnelles à Vincennes, samedi dans un premier temps et puis dimanche bien sûr pour la réunion de la journée du Prix d'Amérique Legend Race. Merci Cédric encore une fois, merci à Laurent et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Bonjour à tous.